Salut à toi, aujourd'hui on répond à vos questions. Yes. On y va? On a pris dans les commentaires des questions que vous avez posées donc, avec divers intervenants. Donc là avec Alex, on va voir les questions que vous avez posées à Alex. Sur la vidéo From Scratch V1, pour ceux qui ne connaissent pas Zing, la vidéo est là, elle est top. Alors, merci à vous, c'est intéressant. Juste une question. Je ne vois pas, alors question de fil, hein. Je ne vois pas la différence entre une gamme de mi mixolydien et une gamme de La majeur. D'ailleurs, la gamme de La majeur est la première gamme qui apparaît dans la recherche des gammes. Alors, si on choisit La majeure, c'est faux? Ah, bien non, c'est pas faux. C'est pas faux, ultimement. Sauf que, alors là, on fait un peu de... Je fais mon micmac. Ouais, voilà. Vas-y, parle. On fait un peu de sémantique. Sauf que, aussi, ce qui se passe, c'est que une gamme de mi mixolydien comporte les mêmes notes que la gamme de La majeure, ok? Sauf que le rôle des notes, c'est-à-dire le rôle des intervalles de chaque note, n'est pas le même. Puisque de toute façon, si on considère qu'on est dans une gamme de La majeure, La est la tonique. Et si on est dans une gamme de mi mixolydien, Mi est la tonique. Donc, ce qui va, on se dit, ouais, bah, c'est ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça va avoir? Bah, ça va avoir beaucoup de choses. Parce que si on commence à faire des accords sur la tonalité de mi mixolydien et les accords sur la tonalité de La, eh bien, les degrés ne seront pas les mêmes, la tension-résolution ne sera pas la même, la façon d'aborder chaque gamme ne sera pas la même. Bah tiens, tu viens de le montrer, sauf que tu vois bien, bon là, on peut pas trop le voir puisqu'on voit que la tonique, mais est-ce que tu peux... C'était fait exprès. Ah voilà. Je commence petit, tu vois. Voilà, exactement. Donc là, on a bien les mêmes notes, tu as raison, Phil. Sauf que ce qui va changer et qui va être très très important, Aïe, aïe, aïe. voilà. Et là, on se remet là. C'est ça. Tadam! Les couleurs déjà changent. Oh là là, on a des couleurs qui changent, mais tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes noms d'intervalles pour les mêmes notes. Ce qui fait que ça va beaucoup influencer notre jeu et aussi notre composition, puisque nous allons voir que dans La majeure, on a un Do dièse qui est le M3 ici, sauf que cette M3 en mi mixolydien, c'est la M6. Et c'est ça qui change en fait. Et d'ailleurs, on en a... Il y a aussi la différence qu'il y a entre les deux gammes en composition. Non, pas ici, ce qu'on voit, c'est un diagramme. Donc du coup, bon, il y a un truc qui ressemble, mais c'est pas les mêmes choses. C'est qu'il y a une B7 pour le mixolydien, tandis que c'est une M7. C'est ça pour le La majeur. C'est-à-dire que l'intervalle n'est pas la même. Pourquoi c'est pas le même? C'est pas le même exactement, puisque le fait qu'il y ait une M7, ça veut dire qu'on a un demi-ton avant la tonique, et le fait qu'il y ait une B7, c'est qu'on a un ton avant la tonique. Donc là, il y a beaucoup de différences en fait, si on va dans le détail. Ce que tu viens de dire, je vais l'illustrer. Ouais. Visuellement et sonoritiquement. Comment on dit ça? Sonorement? Sonorement, oui. Musicalement, on va dire. Avec ton oreille, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Donc là, c'est je descends, ok, de la route. Ouais. À la M7. Ouais. Et là, je descends de la route à la B7. Et là, on a un ton quand même de différence. Voilà, bon, c'était pas les mêmes notes, donc forcément, c'est soit... Là, c'est une M7. Si je descendais à la B7... C'est ça. Voilà la différence. Ben, c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout, c'est ça. Mais vraiment, hein, par contre... la dernière partie de ta question, est-ce que c'est faux? Bah non, c'est pas faux de dire qu'on prend La majeure, sauf qu'en fait, bah, tu vas pas prendre les mêmes intervalles, donc à un moment, il va y avoir un blocage en fait. Donc vaut mieux vraiment comprendre pourquoi certaines gammes comportent les mêmes notes. C'est pour cette raison-là en fait. Voilà. Bah après, là, vu qu'on est, en effet, visuellement, c'est les mêmes notes. Si jamais j'affiche les notes et pas les intervalles. Alors, est-ce qu'il y a de l'harmonie là-dedans? De l'enharmonie? Pardon. Ouais. Non, il n'y a pas d'enharmonie. Non, c'est la même. Non, on n'est pas dans le concept d'enharmonie, mais par contre, on est dans le concept de même position en fait, même son en fait. Alors regarde, là, c'est les mêmes notes. C'est ça. C'est les notes Fa dièse, c'est Fa dièse. C'est pour ça que, bon, personnellement, je sais pas si on peut dire ça en général ou quoi. En tout cas, moi, je recommanderais de partir sur les intervalles plutôt que les notes. Parce que les notes ne permettent pas la compréhension de ce qu'on vient d'essayer de t'expliquer avant. Et visuellement, tu le vois avec les intervalles. Là, tu vois pas avec les notes. Et juste pour rebondir, un dernier truc, c'est très bien que tu dis que j'aime bien parler des intervalles, tout ça, parce que c'est pour moi, d'ailleurs c'est une autre question que j'ai répondu sur un autre truc, c'est
le niveau 1 pour moi d'une compréhension de ton manche, c'est la compréhension en intervalle. C'est-à-dire que tu prends une position et tu sais où est ta quinte par rapport à ta tonique, etc. Le deuxième niveau, c'est de transformer tous ces intervalles en vrais noms de notes, comme il y a écrit ici, pour ne plus faire ça. On commence par l'intervalle et après... Eh ben oui, parce que l'intervalle, c'est un quadrillage. Après, le nom des notes, c'est pas vraiment un quadrillage, c'est juste le nom des notes, en fait, tout simplement. Parce que la musique est relative à un ton, à une tonalité. C'est ça. Tandis que musique tonale, c'est ça. Les notes sur un manche, c'est de l'absolu. Ouais. Oui, c'est ça. C'est tout le temps la même chose, à part si tu changes ton accordage, mais c'est tout le temps la même chose. Ouais. Si jamais tu pars sur les intervalles, ça veut dire que tu es déjà relatif à une tonalité. Ouais, à un centre de gravité en fait. Centre de gravité. Comme on prend par exemple, on peut voir... Sol. Regarde. Ah, attention. Vas-y. Je mets un freeze. Voici un freeze de Mi. De Mi, voilà. Sauf que là, si je joue Mi, je vais jouer Sol. Si je joue Sol, ça sonne comme ça parce que Mi est derrière. Parce qu'on a un centre de référence sonore qui nous permet de dire que ce qu'on entend là, c'est ça. Par contre, si on enlève le Mi et que je joue juste Sol, dans l'absolu, ça reste toujours un Sol dans les deux côtés, sauf que ça a plus de centre de référence. Donc c'est juste ça en fait. C'est comme ça. Penser distance par rapport aux notes, penser relation entre les notes, tu vois. Par exemple, toi, tu es Nico, ok, mais Nico seul, tu es juste Nico. Nico par rapport à moi, tu es mon ami, tu vois, enfin, en fait, quand il y a une sorte de relation entre les notes, les personnes, entre tout ça, on commence à connecter les choses. Et c'est ça, en fait, ce qui fait que on peut avoir les mêmes notes en mi mixolydien et la majeur, sauf qu'en fait, on n'a pas les mêmes notes, en fait. Ultimement, on n'a pas les mêmes notes, en fait. Parce qu'elles ne sont pas dans la même relation, tout simplement. Voilà. Ouais. Non mais c'est intéressant de parler de ça par contre. Je peux aussi recommander très fortement les formations de Laurent Rousseau sur System Cage intervalle et harmonie, deux formations différentes, qu'il faut commencer par les intervalles avant l'harmonie, enfin idéalement. Ah oui. Et lui, sa façon de montrer ça, qui est très bien foutue et tout le long tu comprends de mieux en mieux, c'est comme tu viens de dire, pour ça que je suis rebondi là-dessus, la relation par rapport à quelqu'un. Ouais, moi, je suis ton ami, mais je suis un papa. Oui, voilà. Je suis un mari. T'as d'autres relations. Voilà. Dans l'absolu, je suis Nicolas. Nicolas, c'est qui ? C'est ça. T'es perdu au milieu de l'univers, d'accord. Tu dis, il y a Nicolas qui a fait ça. Ouais, mais c'est qui c'est le père de, c'est l'ami de. Ah, d'accord. Du coup, si tu veux savoir plus, forme-toi. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on est pas mal là. Yes. Allez, yes, le cours est fini. Ouais, c'est ça. On espère avoir répondu à ta question, mais... Merci, n'hésitez pas à poser des questions. Nous, on est là, on va répondre aux questions. On aime bien faire ce genre de trucs, c'est cool, je trouve. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Questions. Et si on ne sait pas vous répondre, on vous répondra pas. Oui, c'est exactement ça ce qui va se passer. Bon, allez, merci, abonne-toi, et puis je te dis à très bientôt. Ciao.